Bonjour à tous, l'invité café de cette matinale, c'est vous, Florent Vénère, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, maître de conférence à l'Université de la Polynésie française, co-auteur du livre La concurrence à Tahiti, une utopie, paru en 2013. On va évoquer ensemble les pratiques anticoncurrentielles au Fénoua, 4 jours après l'arrivée du premier vol de French Bee à l'aéroport de Tahiti Fa'a'a. L'annonce en 2007 de l'arrivée de la compagnie low cost en Polynésie est à l'origine de la baisse du prix des billets d'avion au départ de Papeete via les États-Unis jusqu'en métropole. L'autorité polynésienne de la concurrence sur autosaisine vient de rendre un avis sur le transport aérien international. En résumé, l'APC dénonce une rareté artificielle qui aurait été créée sur certaines lignes sur le trajet Papeete-Los Angeles notamment, afin de tirer le prix des billets d'avion vers des sommets. Êtes-vous de cet avis, Florent Vénère? Alors en fait, ce qu'on reproche dans cet avis, c'est la pratique du yield management, qui est une pratique en fait qui existe depuis une trentaine d'années à peu près dans toutes les compagnies aériennes et qui n'a rien de très choquant. En fait, le principe du yield management, c'est d'essayer d'optimiser la recette moyenne de l'entreprise. Alors ça veut dire en vendant cher quand on peut vendre cher et en vendant au contraire pas cher quand c'est nécessaire pour ceux qui n'achèteraient pas les billets s'ils étaient plus chers. Donc du coup, cette discrimination tarifaire, c'est comme ça qu'on appelle ça, permet de mieux remplir les avions en fait et de mieux assurer la rentabilité des vols. Donc c'est pas très choquant. Ce qui est un petit peu bizarre dans cet avis, c'est que on sous-entend qu'il y a une entente en fait entre les compagnies aériennes pour raréfier les sièges, voire sur le code share. Et c'est pas tellement la place d'un avis, quoi. C'est-à-dire que dans un avis, normalement, on parle pas de pratiques anticoncurrentielles, on décrit ce qui se passe sur le marché et on propose des améliorations de la réglementation. S'il y a un problème de pratique anticoncurrentielle, il faut se saisir pour pratique anticoncurrentielle et sanctionner et condamner l'entente, quoi. Là, il y a un petit peu un mélange des genres qui est embêtant parce que il faut comprendre que les entreprises ne peuvent pas faire appel d'un avis. Donc en fait, elles se font, disons, mettre sur la place publique en difficulté et elles n'ont pas la possibilité de faire un recours pour contrer en fait le jugement de l'APC. Donc c'est un petit peu gênant quand même. Alors, selon vous, la concurrence à Tahiti, est-ce qu'elle reste une utopie concernant le transport aérien? Non, on progresse. Effectivement, on a une troisième compagnie qui arrive et ça ne peut faire que du bien, voilà, donc c'est très très bien, ça développe un petit peu disons que ça met en danger les deux compagnies en place et du coup on voit qu'elles sont en train de réagir. Enfin c'est très intéressant ce qui se passe et on va voir après comment ça se stabilise aussi parce que là pour l'instant on est sans doute dans des prix d'appel, donc on est sans doute pas à l'équilibre encore. Hein. Alors, quelles sont, selon vous, les sociétés en Polynésie en situation de monopole? Alors, on a quelques monopoles en Polynésie. On a un monopole dans la distribution d'électricité, par exemple. On a un monopole dans ce qui est la gestion, par exemple, du cap sous-marin pour l'Internet. Bon, on a des monopoles comme ça, mais très souvent, c'est plutôt des positions dominantes ou des positions de marché qui sont fortes. Alors, pour savoir si elles sont dominantes, il faudrait des analyses plus poussées, mais en tout cas qui sont fortes. Qu'il faut pas condamner en soi. C'est-à-dire qu'on peut avoir des positions dominante et que ça ne pose pas de difficulté parce qu'on n'abuse pas, parce qu'on fonctionne normalement et tout bêtement parce qu'on a une position dominante parce que les consommateurs achètent le produit parce qu'ils l'apprécient quoi. Donc ça c'est pas des difficultés en soi quoi. Et puis on est un petit pays donc il faut aussi penser qu'il y a des effets d'échelle qui sont nécessaires quoi. On peut pas se permettre d'avoir compte tenu de la demande locale 4 opérateurs, 5 opérateurs sur chaque marché, c'est pas possible. Donc il faudra tolérer des niveaux de concentration plus élevés qu'ailleurs sinon ça n'aura pas de sens. Quoi. Donc EDT, NJ reste la société en situation de monopole, l'unique société. La distribution d'électricité doit être en monopole, toujours, parce que on peut pas s'amuser à construire 2 réseaux de fils électriques parallèles dans tout le pays, quoi. Hein. Donc il y aura toujours un monopole, il y a un monopole général dans tous les pays à chaque fois. Hein. La question, c'est de la réglementation du monopole qui est faite par la puissance publique pour que les prix soient pas abusifs. C'est tout. Combien de sociétés, selon vous, sont en situation dominante? Alors ça, il faudrait prendre marché par marché parce que il y a un certain nombre de sociétés qui sont susceptibles d'avoir des positions dominantes, mais qui sont multiproduits. Donc il faudrait regarder chaque produit à chaque fois, chaque marché, et définir. On peut très bien être en position dominante sur un marché et pas sur un autre. Dans le secteur de la grande distribution, par exemple,
Pouvez-vous nous donner Alors typiquement, ça dépend comment on définit la grande distribution, parce que normalement on la définit pour ce qui est supérieur à 400 mètres carrés. Tous les magasins supérieurs à 400 mètres carrés, ça c'est la définition française. Je pense à titre personnel qu'elle ne s'applique pas en fait au Fénois, parce qu'on voit bien dans des zones comme Punaouia par exemple qu'il y a une concurrence qui se fait à la fois entre des magasins qui font plus de 400 mètres carrés comme Super Utamanu, et puis des magasins qui en font moins, comme le magasin Weekend ou LS Proxy, Punaouia ou Super Manava. Enfin voilà. Donc du coup, il y a des porosités comme ça. Donc il faudrait définir ça, et pour ça, il faudrait une analyse précise du marché qui n'a pas été faite encore pour l'instant par l'autorité, en dépit des rapports de l'Observatoire sur les concentrations qui ont été rendus, mais on n'a pas d'analyse précise de ça. Alors Carrefour, par exemple, est en situation dominante. Alors il faudrait voir justement comment on le définit, parce que si on prend que les surfaces supérieures à 400 mètres carrés, il y a des chances effectivement qu'on puisse définir une position dominante de Carrefour. Si on englobe des surfaces plus petites, c'est moins évident. Alors, en mars dernier, à l'Assemblée de la Polynésie, des modifications de la partie législative ont été apportées au Code de la concurrence. Ces changements vont-ils permettre l'entrée de nouvelles sociétés sur le marché polynésien? Les entreprises en position dominante seront-elles mieux ou plus encadrées? Alors, les changements, en fait, ne touchent pas aux pratiques anticoncurrentielles elles-mêmes. C'est-à-dire que ce qui était condamné reste condamnable de la même manière avant-après. Ce qui change, c'est les petits aménagements, en fait, de clarification de certains éléments. Par exemple, le contrôle des concentrations, il y avait un petit flou dans le texte qui avait été mal interprété, disons, par l'APC à un moment. Donc du coup, après ils étaient revenus d'ailleurs sur leur propre interprétation d'eux-mêmes. Mais donc du coup, voilà, maintenant c'est clarifié dans le code, c'est mieux comme ça. Des risques qui étaient un peu trop élevés sur la notion d'injonction structurelle, c'est plus technique, mais voilà. Donc du coup, on rétablit en fait un certain nombre de choses qui sont possibles. Et puis le fameux droit d'évocation du gouvernement en matière de concentration qui a fait beaucoup jaser, mais qui en fait est quelque chose qui existe en droit français, qui est assez standard, et qui est la possibilité de dire, dans le cas de rachat de certaines entreprises, attention, là, on est sur des actifs stratégiques du pays, donc il faut dépasser les questions de concurrence pour raisonner plus largement sur des questions de stratégie, de géopolitique, voilà. Bon, c'est extrêmement rare, ça n'a jamais été activé en métropole, donc je vois pas pourquoi ça serait activé ici. Donc, ces changements sont de nature à améliorer le quotidien des consommateurs? Exactement, voilà, ça fluidifie en fait l'application du droit de la concurrence, c'est très bien. Alors, on a vu que la société civile, le CESC, avait émis un avis défavorable sur ces modifications. Comment expliquez-vous ce positionnement du CESC? Alors, il faut repositionner justement le débat du CESC au moment où ça s'est passé. D'abord, le CESC a été saisi en urgence, on était en période préélectorale, enfin c'était un peu compliqué, donc du coup ils n'ont pas eu le temps en fait de faire toutes les auditions qu'ils font d'habitude et qui leur permettent d'avoir un avis mieux sourcé. Et puis, on était en train de revoir du côté du gouvernement aussi les collèges différents du CESC, alors ce qui faisait un peu râler au sein du CESC. Donc il y a sans doute eu aussi une volonté de tenter de mettre le gouvernement en difficulté, enfin voilà, une analyse plus politique des choses. Et en tout cas, donc du coup, comme les auditions n'ont pas été généralisées, en fait, la seule chose sur laquelle le CESC a pu s'appuyer, c'est une note qui a été rédigée en fait par le président de l'APC, qui est une note très à charge sur le projet de loi de révision du code de la concurrence. Et du coup, le CESC n'a eu en fait que ce son de cloche-là, je dirais, pour positionner son avis. Donc finalement, le refus est pas tellement étonnant, mais bon, on voit que la commission des affaires économiques de l'Assemblée, puis l'Assemblée derrière, a voté le projet de loi sans difficulté. Enfin, il y a quand même eu 46 votes pour et 9 voix contre. Donc si la société civile était si opposée que ça, l'Assemblée n'aurait pas voté aussi massivement, quoi. Alors le TAPUR a gagné les territoriales 2018. Dans 2 jours, le président sortant Edouard Fritsch, pour la première fois par les urnes, devrait diriger le pays avec le gouvernement qu'il va présenter le 23 mai. Edouard Fritsch s'est dit prêt à se mettre très vite au travail. Il a déclaré le soir même de la proclamation des résultats. On sait que c'est une volonté politique de la majorité qui a fait que French Bee arrive au Fénois. Donc, vous pensez que ces 5 années prochaines, la concurrence, les pratiques anticoncurrentielles au Fénois vont se développer?
Mais j'espère qu'effectivement la concurrence va se développer et pour l'instant on a plutôt des bons signaux effectivement de la part du gouvernement dans la mandature précédente et puis faut reconnaître aussi qu'ils sont plutôt supportés par le gouvernement Macron qui lui-même est un gouvernement plutôt ouvert en fait à l'économie de marché quoi donc oui on peut en attendre sans doute enfin en tout cas on espère on attend du bon. Alors, dernière question que tout le monde se pose. Pourquoi avez-vous démissionné de l'autorité polynésienne de la concurrence en mars 2017? Vous étiez opposé à la décision sur le rachat des bateaux du Taporo par la brasserie de Tahiti. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors cette idée d'opposition au rachat des Taporos en fait est sortie sur une radio concurrente, mais alors même que j'avais refusé de répondre, donc du coup c'est pas de mon fait. C'est évidemment pas que ça, c'est-à-dire que c'est un poste qui est un poste intéressant pour un chercheur comme moi sur ces questions-là. C'est un poste qui est honorifique, c'est un poste qui est rémunéré, donc on n'a aucun intérêt à partir et en tout cas on part pas sur un désaccord ou pour un caprice, comme j'ai pu l'entendre. Donc quand on part, c'est parce qu'on n'est pas d'accord globalement avec la philosophie de ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que vous reprochez à cette philosophie? On n'a pas régulièrement, disons, la même vision du droit de la concurrence. Vous voyez, vous m'avez en introduction, vous m'avez posé la question sur l'avis, sur les communications. Je suis pas en accord avec ce qui est raconté dans cet avis-là. Je suis pas en accord non plus avec le contenu de la note qui a été transmise par le président Méraut au CESC. Voilà, il y a un certain nombre de désaccords de fond. Un ministre de la République avait dit jadis, quand on n'est pas d'accord, on ferme sa gueule ou on démissionne. Voilà, j'ai pas voulu fermer ma gueule. Florent Wiener, merci. Je rappelle que vous êtes économiste, maître de conférence à l'Université de la Polynésie française, co-auteur du livre La concurrence à Tahiti, une utopie, paru en 2013. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne journée. Merci, Tatewa.